Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir pour faire le débrief des championnats du monde du chrono qui se sont disputés cet après-midi à Kigali. Côté parcours, c'était une épreuve à l'avantage des coureurs puissants. 4 bosses échelonnés ce contre-la-montre de 40 km 600. Et sur le plan technique, il fallait noter de nombreuses relances qui cassaient de temps en temps le rythme et qui marquaient bien souvent des changements de déclivité. Donc au global, c'était un parcours assez atypique, peut-être le plus dur de l'histoire des championnats du monde, et 3 favoris se dégageaient au départ, Tadej Pogačar, Jevine et Remco Evenepoel. Les meilleurs coureurs se sont élancés à partir de 15 h. Pour moi, 12 bonhommes sortaient du lot, parmi lesquels nos deux Français Paul Sexas et Bruno Armirail. Mais bien évidemment, la lutte à l'arc-en-ciel allait trouver son point d'orgue dans le duel attendu entre Remco et Pogačar, qui étaient les deux derniers coureurs à s'élancer. Ilan Van Wilder, Luc Plapp et Paul Sexas vont être les premiers favoris à se présenter au départ. Le Belge va claquer le meilleur temps de référence à son arrivée, mais dans la deuxième vague de favoris, Isaac Del Toro va venir affoler le chrono du premier intermédiaire. Dans le même temps, la course au titre va être lancée pour de bon avec les départs de Jevine, Pogačar et Remco, mais au passage du premier intermédiaire, et l'Australien et le Slovène vont buter sur la référence de Del Toro. Sur ce premier intermédiaire, Remco Evenepoel est le dernier coureur attendu. Tout le monde attend alors la référence du Belge pour juger du duel avec Pogačar. Mais lorsque le temps s'affiche à son passage, c'est la claque absolue dans les dents de la concurrence. Remco Evenepoel passe en tête à l'Inter avec près de 45 secondes d'avance sur Del Toro et Pogačar. Hallucinant. Au deuxième intermédiaire, Isaac Del Toro va gentiment dévisser vis-à-vis de Ilan Van Wilder. Le Mexicain est parti trop fort et va reculer au classement provisoire. Puis derrière, Jevine et Remco Evenepoel vont venir exploser tour à tour la référence de Van Wilder, tandis que Pogačar va commencer lui à reculer. Les écarts au deuxième intermédiaire sont lunaires. Remco repousse alors Jevine et Tadej Pogačar à 1,17 et 1,42. Et passé la mi-parcours, le titre semble déjà joué. Au troisième intermédiaire, Remco Evenepoel va encore creuser l'écart sur ses deux adversaires, Pogačar reculant même au quatrième rang. Et entre le troisième inter et l'arrivée, la course va prendre un vent de déculotté lorsque Remco va rattraper Pogačar dans la côte pavée de Kimi Urura. Dans le dernier secteur, Jevine va mieux finir que Remco, mais l'écart est déjà trop abyssal. Et au terme d'une de ses plus belles masterclass réalisées en carrière, Remco Evenepoel va venir quicher ses championnats du monde chrono et venir glaner son troisième titre consécutif de la discipline. Jevine est un brillant deuxième à 1,14 de Remco. Le gap est important entre le Belge et l'Australien, mais derrière, ça prend des proportions abyssales. Ilan Van Wilder, la surprise du jour, boucle le podium à 2,36 de son compatriote. Pogačar échoue lui au pied du podium pour une toute petite seconde et Del Toro boucle le top 5 à 4 secondes de Van Wilder. Notez que ça fait quand même 3 gars en 4 secondes pour le podium. Leknesund, Plapp, Armirail, Arensman et Koen complètent le top 10. Bien, au débrief de ce chrono, je vais bien sûr revenir sur les performances de Pogačar, de Jevine et de Remco Evenepoel. Mais avant ça, petit retour rapide sur l'attitude de mes outsiders. Pour Mattia Cattaneo et Paul Sexas, 15e et 16e de l'épreuve, ça aura été une journée compliquée. L'Italien était bien parti, 8e au deuxième intermédiaire avant de complètement exploser dans le final. Et pour Paul Sexas, qui réalisait là son premier chrono en carrière de plus de 30 bornes, c'était tout simplement un parcours trop exigeant pour lui. Pas encore 19 ans, manque de caisse, manque de force et manque d'expérience. Un top 10 aurait été déjà inouï compte tenu des circonstances. Donc, pas de regret à nourrir à l'endroit du Français. Pour Ivan Romeo, 11e, c'est un petit peu le même constat que Paul Sexas. Il manque encore de caisse et de force pour briller sur ce type de parcours. Et pour Stefan Kung, 10e, là, c'est le gabarit qui aura pêché. Le Suisse était trop lourd pour enchaîner les différentes côtes du parcours. Et dans ces conditions, je pense qu'il n'y avait pas mieux à attendre de sa part. Pour Luc Plapp, Bruno Armirail et Thymen Arensman, 7, 8 et 9 de ce chrono, je pense qu'ils ont terminé à leur place. Ils auront bien géré leur effort. Bruno Armirail, plutôt rouleur, aura profité du premier secteur pour prendre de l'avance, tandis que Plapp et Arensman auront profité de la fin de parcours. Luc Plapp, je le voyais peut-être un petit peu plus haut dans le classement au terme de ce chrono, mais quand je vois comment ça a roulé devant, je suis pas choqué. Il n'y avait pas grand-chose à faire de mieux à l'endroit de l'Australien.
Pour Isaac Del Toro 5e et Andreas Leknesund 6e, là on est véritablement pour moi sur de la surprise. Del Toro, même s'il marche très fort en ce moment, je vous avoue que je ne le voyais pas du tout évoluer à ce niveau aujourd'hui. On sent de nets progrès dans la position sur le vélo. Il a clairement bossé l'exercice en 2025 et ça se voit. J'ajoute qu'il m'a aussi bluffé dans sa gestion de course en remettant dans le final alors que je le voyais mal finir après son gros départ. Donc, très grosse perf de Del Toro qui n'aura terminé qu'à 4 petites secondes du podium. Et puis, pour Andreas Leknesund, là on est totalement dans l'inattendu. C'est un coureur qui a eu quelques rêves par le passé en chrono, notamment dans ses championnats nationaux. Mais de là à débloquer un top 6 aux mondiaux, c'est hyper solide et je ne l'attendais absolument pas. Donc bravo à lui. Et enfin, j'en viens à nos 4 bonhommes du jour, ou plutôt à nos 3 bonhommes plus 1. Pogačar, Jevine et Remco étaient attendus sur le podium. C'était pas loin de se faire, mais c'était sans compter sur la performance XXL d'Ilan Van Wilder qui aura crucifié Pogačar dans la deuxième moitié de parcours. Pogačar avait 10 secondes d'avance au premier intermédiaire sur Van Wilder. Pogačar avait tout sur la deuxième moitié de parcours pour éliminer définitivement le Belge. Mais Van Wilder, admirable de gestion et de force, a certainement réalisé là sa plus belle performance en carrière. Clairement, on sent que le Belge a bossé son sujet, il était bien en place sur son vélo, ça partait du bassin pour venir écraser la pédale, il a été très puissant sur toute la durée du parcours et sa 3e place ne souffre ce soir d'aucune contestation. Ok, Pogačar ne termine qu'à 1 seconde de Van Wilder, mais Pogačar a aussi profité d'un lièvre de luxe dans le final en la personne de Remco. Donc, rien à redire sur la performance de Van Wilder. Il est sans conteste le 3e bonhomme de ces championnats du monde du chrono. Dans le cas de Tadej Pogačar, on ne va pas se mentir, c'est la clim absolue. Il était attendu au niveau d'un Remco ou du moins au niveau d'un Jevine. Récemment, il avait montré de solides garanties physiques au GP de Montréal en écrasant la course. Mais la vérité de la discipline est venue frapper Pogačar de plein fouet. Le chrono, c'est un exercice de style, ça se travaille tant dans la position que dans le kilométrage. Et même si Pogačar aura tout de même brillé aujourd'hui, force est de constater qu'il est encore très loin du maître de la discipline Remco Evenepoel. Alors bien évidemment, la question du climat ou de la préparation peut se poser à l'endroit de Pogačar, mais pour moi, il y a quand même une réponse claire au soir de ce chrono. La spécificité des championnats du monde a joué contre Pogačar. Oui, Pogačar a déjà remporté des chronos en grand tour, mais ici, c'était une épreuve d'une journée. La récupération ne rentrait pas en jeu, seule la puissance brute et l'aérodynamisme auront fait la différence sur 50 minutes d'effort à bloc. Et si dans ce domaine, Pogačar est bien sûr un des tout meilleurs au monde, en atteste sa 4e place du jour, il y a quand même encore beaucoup de travail spécifique à réaliser pour s'élever au niveau de Remco. Il y a des progrès à faire, aujourd'hui on l'a vu, ça a manqué d'aéro, ça a manqué de lombaire. Alors bien sûr, au terme de ce chrono, on peut se demander si la perf de Pogačar va remettre en question son statut de giga favori pour la course en ligne de dimanche prochain. Ma réponse va être nette, pas du tout, absolument pas. Dimanche prochain, on sera sur un autre exercice plus proche de celui de Montréal. Et dans ce domaine-là, ce sera bien au contraire à Remco Evenepoel d'élever son niveau pour espérer battre Pogačar. On s'en reparle très vite. Pour ce qui est de Jevine et de Remco Evenepoel, il y a peu de choses à ajouter sur le contenu de leur performance. Ils étaient attendus au sommet, ils se sont comportés en patron et la hiérarchie a été respectée. Jevine n'a pas fauté et aura réalisé un parcours très propre. De tous les coureurs au départ, c'est certainement celui qui a le mieux géré son effort compte tenu de son final. Il est le coureur le plus rapide du dernier secteur. Et du point de vue du gainage et de la position, là on est sur un coureur qui est très fort. Il a des segments bien plus longs que Remco Evenepoel. Jevine doit faire 1m85. Il a un buste plus grand qui le contraint à prendre plus de vent que Remco. Et pourtant, il n'y a absolument rien qui bouge chez l'Australien. Il n'y a rien qui bouge, c'est hallucinant. Donc, rien à redire de la performance de Jevine qui s'affirme année après année comme un des cadors de la discipline. Et enfin, dans le cas de Remco, là encore, il n'y a absolument rien à dire sur l'attitude. Aujourd'hui, il vient de rappeler à tout le monde que c'est bien lui, le maître du temps. 66e victoire pro, 22 victoires en chrono, impression d'aisance sans pareil, position parfaite de A à Z, avantagé bien sûr par son petit gabarit. Mais je ne le répéterai jamais assez, Remco Evenepoel sur un vélo de chrono, c'est de l'art absolu. Vous prenez l'athlète et le vélo, c'est une seule entité, il n'y a pas de mouvement parasite, ça file
tout droit, les lombaires sont monstrueux, le dos est puissant, c'est de la perfection. Et quand il est à préparation idéale, comme ça a été le cas ces dernières semaines de son propre aveu, il n'y a absolument rien à faire pour la concurrence. Pogačar s'y est frotté, le parcours lui convenait bien, il n'a pas démérité, mais en dehors de Filippo Ganna sur terrain plat, il n'y a aujourd'hui personne au niveau de Remco Evenepoel. C'est un fait. Allez, c'en est tout de ce débrief. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour l'avant-course de la course en ligne. Pogačar a perdu cette manche, mais Pogačar n'a pas perdu la guerre. Il va revenir, comme toujours, couteau entre les dents. Et là, messieurs, dames, attention, le numéro 1 mondial, le GOAT de la discipline, voudra sa revanche dans une semaine et il ne fera aucun prisonnier.